Chers amis, chers paroissiens, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau culte, en situation de confinement évidemment, mais qui est aussi l'occasion pour nous d'inventer une autre forme d'église, et aussi ce que nous sommes en train de vivre. Et je voudrais commencer avec vous, avant de méditer sur la parabole des talents, cette parabole un peu particulière et un peu dure d'ailleurs, vous le verrez, de méditer avec une prière écrite par un prêtre du diocèse de l'Essonne, Stan Rougier, et qui écrit cette prière que je voudrais que vous partagiez comme je l'ai partagée d'une certaine manière avec lui, comme je me la suis appropriée. Loué soit Dieu, bricoleur de génie. Avec un couple stérile, Abraham et Sarah, il engendre un peuple. Avec un bègue, Moïse, il en fait un prophète. Avec un petit berger, David, il anéantit les tyrans. Avec un homme trompé, Osée, il crie sa fidélité pour tout le peuple. Avec une femme légère, il évangélise la Samarie tout entière. Avec des lâches, il invente les disciples, les apôtres. Il dit à celui qui va le renier qu'il va fonder son église sur lui comme une pierre de fondation. Un chef de commando de ratissage antichrétien devient Paul, amoureux de Dieu. D'un blouson doré, bourré d'argent et de vanité, il nous fait François d'Assise. Dieu choisit ce qui est faible, pour confondre la sagesse des grands. Heureux celui qui croit que chaque être humain, même le plus vil, est invité à partager l'intimité de Dieu, pour lui et pour toujours. Amen. Je vous invite maintenant à vous associer, si vous le souhaitez, ou à écouter le cantique Ô Jésus ma joie, le 45-05, les strophes 1 et 4. Ô Jésus, ma joie, toi que Dieu m'envoie, mon sauveur, mon roi, viens à ma prière, mettre ta lumière et ta vie en moi. De mon cœur soit le Seigneur, hors de toi seul adorable, rien n'est désirable. Sois le seul exemple que mes yeux contemplent. Ô Jésus, mon roi, donne-moi de vivre pour t'aimer, te suivre et mourir en toi. Chaque jour que ton amour me soutienne dans ma voie. Ô Jésus, ma joie. Je vous propose donc de retrouver, comme je vous l'ai annoncé, cette parabole un peu violente, c'est vrai, sur la fin, vous allez l'entendre et être peut-être même choqué comme j'ai pu l'être. La parabole dite des talents, dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, texte qui est proposé pour nos églises aujourd'hui, à partir du verset 14. Il en sera du royaume, comme de quelqu'un qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur abandonna ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit en voyage. Celui qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. De même, celui qui avait reçu agit de même et gagna 200 autres pièces d'or. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après,
le maître de ses serviteurs revint et régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces d'or s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, j'en ai gagné 200 autres, et les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été digne et de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit « Maître, je te connaissais comme quelqu'un de dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as rien planté. Et j'ai peur. Et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Mauvais serviteur, paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car à celui qui a, on donnera davantage, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. Et ce serviteur bon à rien, jetez-le dans l'obscurité du dehors, là où on pleure et où il y a des grincements de dents. » Vous avez entendu cette parabole. Je vais vous faire une confidence. Lorsque j'étais enfant, je la détestais. Je la détestais. Pourquoi ? Parce que j'ai hérité de mes parents le sens du service. Et voilà qu'à la fin, on dit cette phrase terrible que vous avez entendue. À celui qui n'a pas, on lui enlève le peu même qu'il a. Mais c'est juste scandaleux. Alors je me suis dit, ou bien je suis un imbécile, je n'ai rien compris, ou bien ce texte a un génie qui m'échappe. Et je vais vous proposer, évidemment, la deuxième solution. Nous sommes dans une parabole dite du royaume, comme la semaine dernière, avec les 10 jeunes filles, qui forcent le trait, encore une fois, qui forcent le trait, qui exagèrent, parce que, je me permets de le rappeler, ces paraboles étaient faites pour être entendues, pas pour être lues, personne ne savait lire à l'époque, ou presque. Et voilà que cette parabole, on peut la lire d'une première manière, d'une manière traditionnelle, et on a tous entendu ça, ne pas gâcher. Effectivement, on nous donne quelque chose, faut pas gâcher. Donc les deux premiers serviteurs reçoivent des talents. Là, c'était la traduction du français courant avec des pièces, mais le talent, qui était la monnaie de l'époque, a donné d'ailleurs notre mot de talent. Avoir du talent. Et voilà que les deux premiers font très bien, c'est-à-dire qu'ils valorisent ce qu'ils ont reçu, ils font fructifier, et quand le maître revient, eh bien tout va encore mieux. Et puis le troisième, eh bien il ne le fait pas. Ne pas gâcher. Pourquoi le troisième gâche ? Le texte d'ailleurs le dit. Je te connaissais et j'avais peur. Je te connaissais et j'avais peur. C'est-à-dire que cet homme avait en fait peur de l'avenir, peur de l'image qu'il avait conçue de Dieu, peur des autres, peur du risque. Un peu à la manière de tous nos replis contemporains. On le sent bien et je peux en même temps le comprendre. On a peur parfois des autres. Jusqu'à l'absurde, comme ce futur ancien président des États-Unis qui voulait construire un mur, qui d'ailleurs en partie construit, mais qui voilà, heureusement qu'en partie, entre le Mexique et les États-Unis. Mais les replis nationalistes, les replis islamistes, les replis radicaux de toute conviction que ce soit. Il a peur. C'est au fond le radicalisé des trois. C'est celui qui n'a rien compris à l'histoire. Mais la fin est catastrophique. Parce que le maître, loin de le pardonner, va lui dire, mais non, même à ceux qui n'ont pas beaucoup, eh bien, on va enlever le peu qu'ils ont. Mais c'est atroce.
C'est atroce. Imaginons qu'à la domiciliation au Batignolles, qu'à Solidarité chrétienne et Batignolles, non seulement on ne donne plus de la nourriture ou un domicile, enfin une adresse, mais qu'en plus on leur retire le peu qu'ils ont. Ce serait, mais inimaginable. Donc c'est là où il nous faut aller peut-être plus loin, et c'est là le génie du texte. Et les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers grands théologiens de l'Église chrétienne, ne s'y sont pas trompés. Ils ont très vite vu, non pas un jugement par Dieu en tant que tel, mais un jugement de l'homme par l'image qu'il se faisait de Dieu. C'est-à-dire qu'en fonction de l'image que vous vous faites de Dieu, eh bien vous vous sentirez jugé ou pas. Vous serez en confiance ou dans la défiance ou la méfiance. Vous aurez peur d'un jugement de Dieu ou vous n'en aurez pas peur. Dans notre théologie protestante, vous le savez, nous avons valorisé une théologie de ce qu'on appelle de la grâce, c'est-à-dire de l'accueil, et donc nous n'avons pas la conviction que Dieu nous juge, au sens de « vous avez bien mal fait ceci, mal fait ceci ». Oui, on a tous mal fait des choses et bien fait des choses, heureusement et malheureusement. Enfin, c'est comme ça, c'est notre humanité. Mais nous avons la conviction que ça n'est pas ça la question. Le royaume, ça n'est pas d'être jugé par un Dieu qui nous juge parce qu'on a l'image d'un Dieu qui juge. C'est au contraire avoir l'image d'un Dieu qui accueille et d'être accueilli par ce Dieu qui accueille, tout simplement. Donc, il nous faut avoir, je crois, vraiment une lecture très, très spirituelle de cela. Et en même temps, c'est tellement vrai, psychologiquement, cette parabole. Combien ai-je vu de personnes qui avaient peur du jugement, qui se faisaient l'idée même d'un Dieu, je pense par exemple à des personnes en fin de vie, qui me disaient, oui, mais je vais être jugé par Dieu. Mais non! Pourquoi avez-vous peur d'un jugement? Vous serez accueillis. Il ne s'agit donc pas d'un jugement de Dieu, mais d'un accueil. Mais allons plus loin sur un tout petit détail du texte. Au début de la parabole, le maître s'en va et, dans la traduction que j'ai employée du français courant, il confia ses biens au serviteur. En fait, le terme exact, c'est il abandonna ses biens. Mais qui ferait ça? Qui d'entre nous, partant pour un an sabbatique ou autre, abandonnerait ses biens aux autres? Il y a donc une relation. La première des relations, c'est la confiance de Dieu en chacun d'entre nous. Il nous confie au sens de, il abandonne ses biens à nous-mêmes. Donc nous en devenons responsables. Donc vous voyez qu'on est loin d'un jugement, de quelque chose de terrifiant, d'un enfer qui n'existe pas d'ailleurs dans la Bible, mais de simplement une relation de confiance initiée par Dieu envers nous et à laquelle nous sommes invités à répondre par une relation de confiance envers lui et bien sûr, en second lieu, de confiance envers nous. Alors je crois que cette parabole, si morale il y a, c'est que Dieu nous donne une fondamentale liberté. C'est d'ailleurs aussi une lecture que faisait une partie du judaïsme avec ce qu'on appelle j'aime beaucoup ce mot d'ailleurs en hébreu, le tzimtzum. C'est une lecture qui date au XVIe siècle du rabbi Isaac Luria qui parlait du tzimtzum, c'est-à-dire Dieu a créé le monde, mais il se retire partiellement du monde pour nous laisser le gérer. C'est cet espace qu'on appelle la liberté. Voilà. Eh bien je crois que cette parabole, si morale il y a dans cette parabole, mais elle est encore une fois plus spirituelle que morale, eh bien, c'est vraiment de nous laisser la liberté. D'avoir une vision d'un Dieu éminemment proche qui nous laisse établir nos règles de vie, qui nous laisse nos propres choix, mais qui nous invite, au travers de cette parabole, à la confiance. Et la confiance, c'est vraiment le début de la vie. Amen. Je vous propose pour terminer cette célébration, ce moment de méditation, où que vous soyez, par cette prière, mais comme une prière inversée. Je disais dans cette méditation qui a précédé qu'il fallait faire confiance, que la relation entre l'être humain et Dieu, c'était la confiance. Peut-être aussi qu'il nous faut méditer sur le thème et sur le fait que Dieu nous fait aussi confiance. Cette confiance, elle est partagée. Et donc cette prière, c'est comme en fait, vous allez voir une prière inversée, c'est-à-dire une prière que Dieu nous fait, à nous, êtres humains, chacun d'entre nous. Et cette prière vient d'ailleurs de Côte d'Ivoire. Et donc je vous invite à, comme moi je me la suis appropriée, à vous l'approprier, en tout cas à l'écouter, la partager, au-delà des écrans devant lesquels nous sommes.
Mon enfant, quand tout semble perdu pour toi, tourne-toi vers moi, ton Dieu et ton Père. Dis-moi, Père, j'ai confiance en toi, je crois en toi. Mon enfant, quand l'amertume envahit ton cœur, crie ta douleur à moi, ton Père. Dis-moi, Père, j'ai confiance en toi, je me confie à toi. Mon enfant, quand l'échec frappe à ta porte, n'hésite pas un seul instant. Quelle que soit l'heure, viens frapper à ma porte. Mon enfant, quand la solitude devient insupportable, ouvre-moi ton cœur. Je viendrai y demeurer, je veux être ton ami fidèle. Tu es mon enfant, mon préféré. Je n'ai Dieu que pour toi. Je veux le meilleur pour toi. Mets-moi au cœur de ta vie. Amen. Et je vous propose, comme envoi, de terminer par ces paroles que j'aime bien et que vous avez déjà sans doute entendues parce que je les avais utilisées aussi dans un culte précédent, qui ne viennent pas d'un chrétien, parce qu'il faut élargir aussi la notion de spiritualité, mais du Mahatma Gandhi. Entendons-le comme un envoi pour nous toutes et nous tous dans ce temps un peu particulier. Prends ton sourire et donne-le à celui qui n'en a jamais eu. Prends un rayon de soleil et fais-lui percer les ténèbres. Découvre une source et purifie celui qui est dans la boue. Prends une larme et dépose-la sur le visage de celui qui ne sait pas ou ne sait plus pleurer. Prends le courage et mets-le au cœur de celui qui ne peut plus lutter. Découvre un sens à la vie et partage-le avec celui qui ne sait plus où il va, où il vit. Prends dans tes mains l'espérance et vis dans la lumière de ses rayons. Prends la bonté et donne-la à celui qui ne sait plus ou ne sait pas donner. Il ne peut plus donner. Découvre l'amour et fais-le connaître et reconnaître à toutes et à tous. Et que Dieu vous bénisse, chacune et chacun d'entre vous, c'est-à-dire qu'il dise du bien sur chacune et chacun d'entre vous comme un encouragement à la vie. Le Chaim. Amen.